Nous lisons l'évangile du jour, Marc chapitre 14, versets 26 à 31. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit: Vous serez tous scandalisés, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après quoi je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit: Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Amen. Mes chers amis, le traître est démasqué. Il s'en va. Il quitte le troupeau, même si cela n'est pas explicitement dit dans le récit de Marc. Judas le traître s'en est allé. La parenthèse de la trahison est refermée. Les autres disciples, les 11, les vrais, les fidèles à ce qui nous semble, sont restés unis avec Jésus, un seul maître et un seul troupeau. Le repas pascal se termine dans le rituel de la louange avec le chant des psaumes. Mais déjà, il faut partir maintenant. La nuit sera longue. Mais nous n'avons plus rien à craindre. Le méchant n'est plus dans notre groupe. Pourtant, Jésus va de nouveau briser notre quiétude. Vous serez tous scandalisés, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Cette parole est sans équivoque. Frapper le berger signifie le frapper à mort, le tuer. Oui, Jésus parle ouvertement de sa mort qui va scandaliser les disciples. Ils seront dispersés comme un troupeau sans berger. Ils seront pris de peur, désemparés. Ils s'enfuiront lâchement. Mais Pierre n'est pas de cet avis. Je ne suis pas Judas, se dit-il. Quand tous les autres t'abandonneront, je ne t'abandonnerai jamais. Ce manque d'humilité qui provoque notre chute lorsque nous présumons de nos forces, lorsque nous ne voulons pas reconnaître notre faiblesse devant Dieu et devant le prochain. Cela conduit très souvent à des trahisons pires que celles imputées à Judas. Pierre croit qu'il pourra tout supporter. Pierre qui se sent si fort et si sûr de lui. Pierre qui est prêt à mourir avec Jésus ne sera même pas capable d'avouer qu'il connaît Jésus quelques heures plus tard. Il le reniera 3 fois dans cette même nuit. 3 fois, ce n'est pas un accident. 3 fois, c'est un acte répété et conscient, même s'il n'est pas assumé, comme tous nos péchés. Seigneur, qui connaît ces égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore. Amen. Nous écoutons le psaume du jour, le psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien.
Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'ai livré la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, gloire te soit rendue pour ta miséricorde envers tes enfants. C'est pour cela que nous t'appelons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dima, Bosane, Yolo.